Donc, dans ce vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on vient faire notre plan de verdissement. Donc, on va commencer par enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, je vais juste enlever ce carré ici. Donc, avant de commencer, à ce stade-ci, vous devriez avoir une idée de ce que vous aimeriez planter. Donc, afin de faire un exemple, moi j'ai fait un exemple ici. Donc, je me suis sorti une liste d'arbres avec différents groupes fonctionnels, différentes quantités. Donc, on va aller placer tous ces arbres-là avec les quantités qui sont marquées ici, afin que l'on puisse faire notre plan de plantation. Donc, nom latin, nom commun, groupe fonctionnel, moi je vous recommande de noter ce genre d'informations-là. C'est toujours intéressant de l'avoir. La taille maturité aussi. Maintenant, l'espacement sur le plan. Pourquoi est-ce que c'est souvent beaucoup plus petit que la taille à maturité? C'est qu'on veut pas... moi, dans l'exemple que je donne, c'est que je veux pas avoir des arbres isolés. Donc, je veux pas avoir, par exemple, un grand chêne au milieu d'un parc qui va être un arbre de stature où est-ce que l'arbre est quasiment un monument en tant que tel. Je veux, dans mon exemple, venir recréer une espèce de mini-forêt, donc avoir quelque chose d'un peu plus dense. Donc, je vais avoir un espacement qui est beaucoup plus rapproché pour mes arbres. Et dans l'exemple ici, mais qui est aussi réel, j'ai pas mis d'arbres de la catégorie 4 parce que la catégorie 4, c'est surtout des grands arbres fruitiers, tout ce qui est chêne, etc. Et dans mon coin, il y a déjà beaucoup de chênes. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas en mettre dans l'exemple ici. Et j'ai mis un peu moins aussi de la catégorie 5 par rapport aux autres. Simplement parce qu'il y a déjà il y a quand même une bonne quantité d'arbres de la catégorie 5, du groupe fonctionnel 5, dans la forêt en tant que telle. Donc, j'ai fait un exemple approximatif. C'est sûr que si je ferais un relevé plus poussé comme ce qui vous est demandé dans le cadre de la campagne, j'aurais des quantités qui seraient différentes. C'est un exemple ici. Donc, j'ai des cercles de 5 mètres, j'ai des cercles de 3 mètres et j'ai des cercles de 2 mètres. Donc, on va commencer par mes cercles de 5 mètres. Je veux savoir, j'en ai combien? J'en ai 4 plus 3, je suis rendu à 7, 11, 13, 15. Donc, j'ai besoin de faire 15 cercles de 5 mètres de diamètre. Donc, pour ça, je vais faire l'outil cercle. Donc, c'est la lettre C sur votre clavier. Ou vous pouvez le chercher juste ici. Et l'outil cercle. Donc, rappelez-vous que lorsque vous avez une donnée bien précise, vous pouvez toujours faire la touche Shift, donc qui est la petite flèche par en haut sur votre clavier. Donc, moi, je vais faire Shift. Et là, notez qu'on met le diamètre, mais la taille, l'espacement que j'ai mis, moi, c'est le diamètre. Donc, concrètement, la donnée que vous voulez rentrer, c'est R, le rayon, qui est la moitié du diamètre. Donc, dans mon exemple, j'ai un cercle de 5 mètres, donc le rayon doit être de 2,5 mètres. Donc, je vais faire Shift 2,5, Entrée, et j'ai un cercle exactement de 5 mètres. Donc, si vous regardez en bas à droite, vous voyez le 5 mètres. Donc, comme ça, j'en ai 15. Donc, je viens pas juste sélectionner la surface ou le contour, je veux l'ensemble. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je viens copier-coller mon cercle. Maintenant, je peux sélectionner les deux. On est rendu à 4, 8, CTRL-C, CTRL-V, 12, 16. J'avais besoin de 15, alors j'en efface un. Et voilà, j'ai mes 15 arbres de 5 mètres. Maintenant, je pourrais tout de suite venir mettre le code de couleur dedans pour m'en rappeler. Alors, j'ai 4 arbres vert foncé qui vont être mes épinettes blanches. Alors, je vais faire B. On va aller dans parcourir. On va aller dans les couleurs. Je sais pas. Couleurs. Juste ici. Alors là, j'ai besoin d'un vert foncé. En voilà un. Et j'avais besoin de 4 cercles. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai mes épinettes blanches. Maintenant, j'ai besoin de 3 cercles vert pâle. On va en trouver un similaire. On va dire lui ici. 1, 2, 3. Maintenant, j'ai besoin de
4 cercles orange. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de 2 cercles jaunes et les 4 derniers vont être roses. Alors, 2 jaunes. Oh, j'ai calculé tout croche tantôt. Et ça va m'en prendre des roses aussi. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Maintenant, j'ai besoin de cercles de 3 mètres et de 2 mètres. 10 de chaque. Donc, encore une fois, je vais aller avec mon outil cercle, donc avec la lettre C, pardon. Commencer mon cercle. Je fais Shift, donc j'ai besoin des cercles qui font 3 mètres de diamètre, donc qui ont un rayon de 1,5 mètres. Donc, je vais faire Shift 1,5, Entrée. Donc, j'ai mes cercles qui font exactement 3 mètres de diamètre. Si vous regardez en bas à droite, j'ai mon 3 mètres. Ceux de 3 mètres sont mauves. Alors, on va les peinturer en mauve tout de suite. J'en ai besoin de 10. Je suis rendu à 2. Bon. La raison que ça avait l'air si étrange que ça, c'est que j'étais pas... Attends, je vais les mettre collés comme ça. Ils étaient distordus parce que je les avais pas mis à la même hauteur. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient l'air pas de la même taille. Donc là, ici, j'en ai 12. Je vais en enlever 2. Donc, j'ai mes 10 mauves qui font 3 mètres. Et maintenant, j'en ai besoin de 10 de 2 mètres. Et eux sont noirs ici. Donc, ça va être mes sureaux noirs qui font 2 mètres de diamètre. J'en ai besoin de 10. Alors, je vais faire un cercle. Shift 1. Et voilà, j'ai mon cercle. La bonne couleur. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Donc, en quelques minutes maintenant, j'ai l'inventaire d'arbres que je prévois planter, modélisé dans le fond avec des pastilles de couleurs. Donc, par la suite, ce qu'il va rester à faire, mais ça va être de les déplacer sur la carte. Donc, une fois qu'on est ici, donc ce qui vous reste à faire, ça va être de déplacer par la suite vos cercles sur l'image pour faire votre plantation. Donc là, utilisez votre créativité et les autres caractéristiques des arbres. Si je retourne par exemple ici, moi dans ma liste, j'ai des tuyas, donc tous mes arbres oranges. Ça, je sais que c'est des arbres qui poussent mieux à l'ombre. À l'inverse, mes érables argentés et mes bouleaux, c'est des arbres qui poussent très rapidement. Donc, ce que je pourrais prévoir dans mon aménagement, ça serait par exemple mes tuyas de les mettre plus au nord ou près des arbres qui existent déjà. Et à l'inverse, mes bouleaux à papier et mes érables argentés, les mettre plus au sud parce qu'ils vont mieux bénéficier du soleil, ils vont mieux croître et mes tuyas, eux, vont pouvoir se développer à l'ombre de mes autres arbres. Ce que je préfère aussi, ça serait maximiser par exemple l'espace avec mes sureaux, avec mes amélanchiers. Je pourrais décider de faire une haie d'amélanchiers aussi, le long du sentier, juste ici. Pourquoi? Parce qu'au printemps, ça fleurit, c'est blanc, c'est magnifique. Donc, on pourrait venir faire une espèce d'écran ici avec les amélanchiers, juste pour faire quelque chose de visuellement très très beau. Même chose, les sureaux, on pourrait décider par exemple de les mettre peut-être un peu plus dans la forêt. C'est vraiment parce que c'est des petits fruits qui sont hautement appréciés de la faune et la flore sauvage. Donc, moi, je pourrais avancer comme hypothèse dans mon aménagement, moi, je veux pas que ça soit une contrainte pour l'entretien. Donc, je veux les avoir plus proches de ma forêt parce que je veux que les oiseaux, les écureuils qui vivent déjà là, viennent se nourrir et manger ces fruits-là, par exemple. Comme que, à l'inverse, je pourrais dire, c'est des fruits qui sont comestibles, donc peut-être que les citoyens seraient intéressés à venir s'en procurer. Donc,
tout comme les mélanger, je vais les mettre le long du chemin pour que le monde puisse, sans devoir rentrer dans la forêt, venir s'en procurer. Donc, c'est toutes des hypothèses qu'on peut poser. Ça, c'est le genre de réflexion que vous allez devoir avoir aussi lorsque vous allez venir faire votre plan. Donc, pourquoi est-ce que vous plantez ces plantes-là à cet endroit-là? Donc, moi, dans l'hypothèse que je vais faire, donc je vais commencer par dire tout ce qui est fruitier, je le veux le long du sentier et je vais alterner un de chaque fois. Donc, je viens sélectionner par exemple un mélanger ici, je pèse sur la lettre M pour Move et je vais venir le bouger. Et voilà ici. Donc j'ai un mélanger, je vais prendre un sureau, un mélanger, et vous voyez, c'est assez simple. Donc une fois que vous comprenez les touches de base, c'est assez simple de faire de faire le plan. Là, regarde, notez que c'est pas assez, sont pas assez collés. On pourrait les approcher un peu. Il y aurait beaucoup d'espacement de chacun d'entre eux. Pour l'instant, ce que je veux, c'est juste déplacer les mes différents arbres, mes arbustes sur le plan. Puis par la suite, je vais pouvoir me rapprocher avec la roulette sur ma souris. À place de les faire un à un, vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs et les déplacer, vous les rapprochez. Donc, vous faire une espèce d'espace de travail. Là, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez, à gauche, j'ai encore toutes mes aménagés de sélectionner, mais j'avais oublié de faire ma barre d'espacement, donc j'étais pas rendu à sélectionner autre chose. J'étais encore sous l'action déplacer. C'est des choses qui peuvent arriver, donc là, faites juste laisser ça ici. Donc, avant de cliquer sur quoi que ce soit d'autre, je veux vraiment faire ma barre d'espacement. Et là, regardez, j'ai plus l'espèce de petite croix pour déplacer. J'ai le curseur noir pour faire de la sélection. Donc là, je vais sélectionner les sureaux ici. M pour Move, pour déplacer. Je vais les envoyer ici. Et là, maintenant, je peux me rapprocher et décider, en fait, pas décider, là, mais m'appliquer à vraiment mieux faire l'espacement. Donc là, je vais vraiment venir les approcher les uns des autres. Si vous voulez pas que ça empiète, vous pouvez vraiment venir, à la place de sélectionner le centre du cercle, vous pouvez venir vraiment sélectionner un côté et SketchUp va automatiquement vous proposer est-ce que tu veux l'arrêter sur l'autre extrémité du cercle. Donc, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont vraiment le fun, qui vous permettent de ne pas avoir de formes qui se superposent les unes aux autres. Hop là. Donc là, ici, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que là, parce que mes formes ne sont pas c'est pas des objets indépendants. Si par exemple, je viens le déplacer ici comme ça, là, ce qui se passe, regardez ce qui est en petit pointillé bleu. Donc là, ce que je viens de faire, c'est créer une autre forme littéralement. Donc si je décide de bouger le cercle ici, ben, je peux pas juste le bouger lui. Je vais aussi nécessairement bouger tout ce qui est en contact avec lui. Donc, regardez la déformation que ça vient faire. Donc, c'est super important de vous assurer que vos cercles ne se superposent pas. Sinon, ça pourrait venir compliquer un petit peu le tout. Donc là, si je décide de le bouger, ben là, il est collé ensemble. Ça va quand même pas. La solution à ça, c'est de venir faire un groupe. Toutefois, lorsque vous faites un groupe, des fois, il y a des problèmes avec la surface en dessous et ça se peut que ça vienne se superposer puis l'image ne ressort pas bien. Donc là, vous avez deux options. Vous pouvez soit travailler comme que j'ai fait tantôt et les déplacer un à la fois. Toutefois, du moment qu'ils vont se toucher, lorsque vous allez vouloir les déplacer, ça se pourrait que ça complique. Donc là, si je viens le bouger, lui ici, les deux sont collés ensemble. Lorsque j'essaie de leur bouger, ben là, ils touchent au cercle, ça va le bouger aussi. Donc c'est là qu'on peut avoir des effets un peu bizarres. Donc une solution, ça ferait vous assurer que ben, ils se touchent pas, ou simplement en faire des objets. Donc quand c'est un objet,
Vous voyez vraiment l'encadré bleu tout le tour, là, donc c'est pas juste le contour et l'intérieur, c'est vraiment, ça c'est un tout. Je peux le superposer, je peux le rentrer dans l'autre, je peux le redéplacer après ça, et notez que ils viennent pas se mélanger les deux ensemble. À l'inverse, si je prends, par exemple, le cercle ici, puis que je viens le rentrer là, si j'essaie de le redéplacer, ben là, notez les espèces d'aberrations que ça va nous faire dans le plan. Donc, moi, je suis assez à l'aise avec ça, donc moi, je vais juste continuer en déplaçant mes formes comme ça. Ici. Donc, on en mélange ici. Oh. Donc, notez qu'il me reste encore donc 2 à mélanger et 3 sureaux. Donc là, par la suite, on pourrait soit essayer de revoir la disposition ou ce que vous pouvez faire, c'est peut-être juste vous les garder en réserve puis en placer à l'intérieur s'il y a des trous qui se font. Donc moi, le plan initial que j'avais, c'était ça. Donc, faire une haie de fruitiers ici parce que je me dis que c'est tous des fruits qui sont comestibles. Le monde qui circule ici pourrait être intéressé à prendre les fruits, donc je les ai mis là. Maintenant, je vais me rapprocher mes autres arbres. Donc là, tantôt je parlais de peut-être mettre mes tuyas plus proches de la forêt, mes érables argentés plus au sud, et quelle autre espèce que j'avais, pardon? Mes boules à papier aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Donc tout ce qui est rose et jaune, je vais les mettre plus au sud. Donc rose, on va le mettre ici, près de la forêt. Jaune, ici. Rose. Jaune. Rose. Puis je vais m'en garder un autre pour le mettre plus haut ici. Maintenant, mes tuyas, donc qui sont les oranges, eux, j'essaie de les mettre plus au nord ici. Donc, je vais les déplacer ici. J'en mettre un là. J'en veux un ici. J'en veux un proche aussi des autres arbres là. Et j'en veux un autre qui va être plus au milieu. Je vais le placer par la suite. Donc là, ensuite, j'ai mes conifères. Donc, épinette blanche et de la pruche. Donc, j'en ai 7 au total. Remarquez ici que présentement, c'est pas super diversifié. J'aurais comme une batch de feuillus. Après ça, quelque chose de plus mix. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire en partant quelque chose de beaucoup plus mix. Donc, je pourrais décider par exemple de, ce cercle rose-là, je le déplace, j'aimerais ça avoir un conifère un peu plus près ici. Après ça, j'aimerais ça avoir un autre conifère un peu en deuxième plan dans l'espèce de deuxième haie. Par la suite, je pourrais dire, on va mettre des conifères un peu plus proches de la forêt. On va envoyer ça comme ça. Là, par la suite, les roses, c'est les boules à papier, donc une essence qui pousse bien rapidement. Donc, je vais vouloir les avoir peut-être un peu plus proches des sources de lumière. Donc, notez, même si j'essaie de placer, j'ai quand même des espaces entre mes arbres. Donc, c'est là que les arbres de plus, comme par exemple les amélanchés, les sureaux, sont intéressants parce que ça vient nous donner une certaine flexibilité pour venir remplir ces trous-là que nos arbres à grand déploiement ne nous permettent pas de remplir nécessairement. Donc, je vais juste finir de venir remplir ça ici. On remplit ça. Donc là, j'ai beaucoup de conifères ici. On va en mettre un ici. Un autre feuillu. Juste ici. Et
il me reste un dernier conifère à placer. Donc, ce que je préfère, ce serait peut-être juste maximiser un peu l'espacement ici. On rapproche ça. Là, on va venir la rapprocher ici. Et là, ce qui est le fun, c'est que c'est pratiquement en temps réel. Vous pourrez voir à quoi ressemble votre plan de plantation. Donc là, j'ai fini de placer mes arbres à grand déploiement ici. Ils se superposent un petit peu, sont quand même assez rapprochés, mais ce qu'on veut, c'est avoir une forêt plus dense comme qu'on a déjà ici. Et là, il me restait 3 sureaux et 2 amélanchiers. Donc là, ben, libre à moi de les placer comme que je veux. Donc moi, par exemple, ben, mes sureaux, je décide de les avoir plus proches parce que je me dis que c'est plus commode pour que le monde puisse venir se servir. Donc, je vais venir les rapprocher ici. Et par la suite, mes amélanchiers, ben, je me dis que ce serait le fun que la faune et la flore aient accès à de la nourriture plus proche. Donc, je vais venir les mettre un peu plus loin ici. La raison que, par exemple, les amélanchiers et les sureaux, ça ne me dérangerait pas qu'ils se superposent, c'est que c'est des arbres. En fait, c'est la taille des arbres. Donc, les plus gros, tout ce qui est plus, les plus gros cercles ici, on parle d'arbres qui vont faire un 10-15 mètres de haut. L'amélanchier va en faire 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, ben, en temps et lieu, l'amélanchier va juste être à l'ombre de tout ça. Donc, les canopées viendront pas viendront pas se déranger. Donc, voici comment est-ce qu'on vient comment est-ce qu'on vient schématiser notre plan de plantation. Dans le prochain vidéo, je vais vous montrer comment prendre cette image-ci et venir ajouter une légende à partir de Microsoft Word. Merci beaucoup!